Bonjour, alors bienvenue à cette formation sur l'utilisation de la plateforme Formaction Academy, qui sera la plateforme que nous allons utiliser à ICC Tour pour toutes nos formations. D'accord? Et donc pendant cette présentation, je vais prendre pour exemple la formation ADID va normalement débuter ce soir à partir de 20 heures. Donc, je vais le prendre comme exemple pour permettre à toutes les personnes qui voudront s'inscrire à cette formation, pour leur permettre de voir comment ça se passe sur cette plateforme. D'accord? Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur la page d'inscription. La page d'inscription à la plateforme. Pour s'inscrire, il faut utiliser cette adresse https vous le voyez ici, formation-académie .fr. Voilà, donc lorsque vous avez fait c'est ça, c'est juste pour vous montrer. Voilà, vous avez une page comme ça qui s'affiche. Donc, bienvenue à Formation Academy. Vous avez la possibilité de vous inscrire via votre adresse mail Gmail, via votre compte Gmail, je voulais dire, via votre compte Facebook, ou alors créer un nouveau compte. Pour le créer, si vous ne voulez pas passer par Gmail ou Facebook, vous pouvez faire sign up, pardon. Vous créez le mail, vous mettez l'adresse mail que vous voulez utiliser comme user, comme compte, et vous ajoutez le mot de passe, vous le confirmez sur le deuxième champ. Ensuite, vous cliquez sur Create Account pour pouvoir lancer en tout cas la création du compte. Moi, pour l'exemple ici, je vais utiliser Google, un des comptes Google pour accéder à la plateforme. Voilà, j'utilise celle-ci. Ok, voilà. Donc, une fois que je me connecte, vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil de la plateforme Formation Academy. Ça vous présente un peu l'objectif de la plateforme, les visions, mais aussi tout en bas de la page, les formations à la une. Les formations qui sont voilà, à la une, qui sont prioritaires, on peut dire comme ça. Donc vous voyez ici qu'il y a deux formations à la une. La formation Hadid, pour ceux qui vont s'inscrire aujourd'hui, donc c'est ici que vous pourrez, par exemple, vous connecter, en tout cas, vous pourrez cliquer là-dessus pour s'inscrire à cette formation. Et il y a la formation qui apprend à utiliser la plateforme Formation Academy. Voilà, donc avant de me concentrer ou de vous présenter comment vous inscrire à une formation et ainsi de suite, je vais d'abord parcourir toute la plateforme pour vous faire une présentation globale, générale, et pour vous permettre d'avoir une vue, en effet, globale, comme sera la présentation, vous permettre de bien comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qui est à votre disposition comme fonctionnalité. Et juste après, je vous présenterai comment s'inscrire, dans notre cas, l'exemple, à la formation LADID et, et comment voilà, avancer. D'accord? Donc, il y a donc sur la page d'accueil, trois menus, vous le voyez ici, catalogue, devenir formateur et mon espace. Tout ce qui concerne vos formations, en tout cas votre vie de formation se trouve dans mon espace. Catalogue ici, il présente toutes les formations qui sont disponibles sur la plateforme. Donc là, ce ne sont plus seulement des formations à la une, mais toutes les formations qui existent. Pour le moment, on en a fait quatre. Ça, c'est des formations pour tester. Normalement, les vraies formations sont des formations à l'utilisation de la plateforme et la formation ADID. Donc voilà, sur le catalogue, vous trouverez donc les formations disponibles auxquelles vous pouvez donc vous inscrire et nous le verrons après. Alors, donc lorsque vous cliquez sur catalogue, vous voyez, vous changez de menu. Donc là, vous êtes déjà dans mon espace. Si on revient ici, je clique sur mon espace. Dans mon espace, j'ai donc catalogue, mon portefeuille, coaching, communauté.
Ça, c'est des menus et dans le menu communauté, j'ai le forum. On va voir ce que c'est. Ça, c'est pour des questions qui existent, des questions qui se répètent régulièrement, qui reviennent régulièrement. On les rassemble là pour que les personnes aient des réponses. Il y a ce qu'on appelle des groupes d'études. Ça, on va l'expliquer quand vous êtes inscrit à un groupe et, et que le formateur propose d'avoir, par exemple, d'étudier un sujet en particulier sur une partie de la formation. Il peut donc créer un groupe d'études de telle sorte qu'il va inviter les apprenants, les étudiants à s'inscrire ou en tout cas à y intégrer et à échanger sur le sujet bien spécifique. Après, il y a également dans ce menu communauté, il y a ceci, la messagerie, cet espace qui permet aux apprenants et aux formateurs d'échanger sur leur apprentissage, sur les sujets, qu'ils ont vus ou qu'ils sont en train de voir dans leur formation. Donc les formateurs ou les apprenants entre eux, hein, peuvent, échanger, peuvent échanger via la messagerie. Donc FAQ. Voilà, FAQ, ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Le forum, ça, c'est des questions, ou en tout cas les sujets qu'on ouvre à tous et sur lesquels on peut discuter ensemble. Alors, donc on a vu catalogue, on a vu communauté. On va voir ici, voilà, le côté profil. Donc, dans mon profil, vous voyez qu'il y a les informations bio, donc informations personnelles. Vous pouvez mettre le numéro de téléphone, le nom de l'église. Vous pouvez également configurer les notifications d'email pour savoir si vous souhaitez recevoir, lorsqu'il y a un nouveau contenu qui est ajouté sur une des formations sur lesquelles vous êtes inscrite ou vous êtes inscrit, s'il y a un contenu qui est ajouté, vous recevrez des notifications par mail. Est-ce que s'il y a des rappels d'échéance par rapport aux activités, aux devoirs, je sais pas, aux projets, vous pouvez également recevoir des notifications via email. Et il y a aussi possible, lorsque un formateur vous fait un retour sur une correction d'activité, que vous pouvez également recevoir une notification qui vous signale que votre formateur a corrigé l'examen, ou je dirais plutôt l'activité que vous avez soumise. D'accord? Ça, c'est profil. Vous avez la liberté de le modifier, de le changer, de mettre les photos si vous le souhaitez. Vous êtes vraiment libre de l'ajouter, hein. C'est assez simple, comme vous pouvez le voir. Alors, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Alors, on va avancer ici. Une fois que vous avez donc mon portefeuille qui correspond à ce menu-ci. Et c'est dans mon portefeuille que vous trouverez toutes les informations concernant ou les formations en cours, les parcours en cours, les activités qui ont été traitées, le badge, ça veut dire que c'est comme une récompense, le badge que vous avez gagné suite à votre parcours de formation, c'est-à-dire aux différentes formations que vous avez pu débloquer. Plus vous faites des formations, plus vous en faites, plus vous débloquez des badges. Voilà, c'est une manière de récompenser les personnes qui s'engagent vraiment à se former et s'engagent à grandir par la connaissance, à s'exposer à la connaissance. Et à chaque fin de formation, il y a ce qu'on appelle des certificats. C'est la valeur de preuve que vous avez en effet suivi telle ou telle autre formation. Généralement, l'équipe pédagogique ou le formateur peut proposer des défis qu'il faut soulever, des défis qu'il faut soulever. Alors, vous pourrez retrouver ici les défis qui sont soumis. Il y a également ce qu'on appelle des quêtes ou alors des challenges. Il y a ici votre niveau selon les points. C'est-à-dire que généralement, quand il y a un exercice, il y a une activité, à chaque activité est associé un point. Et les points que l'on obtient
lorsqu'on a réussi une activité, nous permet de d'évoluer en termes enfin de comment dire? Est visualisé, matérialisé par le niveau auquel on a atteint ou qu'on a accès. Plus on a des points, donc plus on réussit nos examens, plus on avance, on réussit les challenges, les défis, plus on progresse, plus on monte en termes de niveau. C'est juste une visualisation du progrès dans l'apprentissage, hein. C'est vraiment l'idée, c'est juste, voir comment est-ce qu'on progresse, comment est-ce qu'on avance. Voilà, il y a plusieurs niveaux, voilà, jusqu'à un niveau, 20. Ça se fait selon les différentes formations qu'on va faire, les points qu'on va avoir en fonction des activités, en fonction des certificats, voilà. OK et oui, donc ça, c'est la partie, mon niveau. Il y a l'engagement, ça, souvent, il y a une activité qui permet après une formation, le formateur peut, choisir d'encourager ou de mettre une activité engagement. C'est-à-dire que rattaché à une formation, un engagement sur une semaine, sur 3 jours, sur un mois et qui sera donc suivi. Et donc, lorsqu'il y a un engagement, une activité engagement qui est mis à disposition, vous pourrez donc la voir, voir cette activité apparaître là et suivre votre progression. Les sessions live, lorsque vous êtes inscrit à une formation et que de cette formation sur cette formation est rendu disponible des sessions live, c'est-à-dire qu'à distance ou même des sessions live hybrides, c'est qu'il y a une partie en présentiel et une partie à distance. Ces sessions vont apparaître, il y a plusieurs endroits, mais là, on va rassembler toutes nos sessions, les sessions live auxquelles nous avons souscrit, nous nous sommes inscrits. Parce qu'après, vous verrez qu'il y a des sessions live qui demandent de s'inscrire. Il y a d'autres qui ne nécessitent pas de s'inscrire. Quand il y a des défis qui ont été mis en pla des activités challenge qui ont été mis en place dans l'une ou autre, formation, vous allez donc tout retrouver sur cette, partie challenge. Oui, vous verrez, ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été encore, le challenge en cours, voilà. Et vous aurez tout ici. Bon, ça, c'est des tests, hein, ça a été fait, pour des tests, mais pour le moment, il n'y a aucun challenge, donc vous ne verrez, rien. Voilà pour la partie, donc ici mes formations. Comme l'utilisateur chez là n'est pas encore inscrit à une formation, il y a encore rien. Donc lorsqu'elle va s'inscrire, vous verrez il y aura des modifications en termes de stats par ici. Coaching. Alors coaching, c'est un espace ou alors le menu permet, selon que l'on est inscrit à une formation ou à une autre, à demander de l'aide ou de l'accompagnement. Donc on a appelé ça coaching, une manière de un peu globaliser, général, c'est du mentorat, c'est de l'accompagnement sur, un sujet en lien avec une formation. C'est souvent en lien avec une formation. Donc là, par exemple, elle n'est pas inscrite à une formation, elle ne peut pas avoir de coaching puisque le coaching est toujours rattaché à une formation. Donc là, lorsqu'elle est rattachée à une formation, elle pourra demander le coaching. Elle va sélectionner une liste de formations ici. Elle va donner le sujet et donner des précisions. Mais pour le moment, il n'y a rien. Lorsqu'on fait une demande de formation, de coaching, au fait, les formateurs ou l'équipe pédagogique, reçoit la demande et une fois qu'elle accepte cette demande, il y a une session live qui est créée pour permettre avec un rendez-vous, hein, un rendez-vous de session live qui est créé, qui va apparaître ici. Voilà, qui est planifié et qui va donc, inviter l'utilisateur ou l'apprenant à se connecter afin d'avoir le premier contact pour le coaching ou pour l'accompagnement, définir des objectifs ensemble lors de ce premier rendez-vous et prévoir d'autres sessions si c'est nécessaire
voilà, prévoir d'autres sessions et ce sera souvent le coach ou le formateur, le mentor qui va s'en occuper et une fois qu'on a défini lors du premier contact, au premier entretien, premier échange, le formateur va définir des objectifs qui vont apparaître ici sur dans cet onglet qui vont vraiment apparaître et puis le formateur aura la possibilité de suivre la progression des objectifs en termes d'objectifs atteints ou non atteints et il y aura également des possibilités de créer entre 2 objectifs qui sont bien datés, par exemple, heu, une live session pour échanger sur, par exemple, le 1er objectif ou les défis. Voilà. Portefeuille, donc là, on a fait le tour, hein, normalement. Alors, je peux revenir ici. Il y a la possibilité, ça, c'est très important. Donc, sur le profil, vous voyez, après mon portefeuille, puisqu'on a fait le tour de mon portefeuille, on peut voir ici calendrier. Ah, ça, c'est très important parce que dans cette partie, en tout cas dans cette option, il y a un calendrier qui regroupe toutes les sessions live auxquelles on est inscrit. Donc, notamment, par exemple, pour ceux qui vont faire Hadith, il y aura plusieurs sessions live. Et ces sessions live sont déjà calées, en fait, prédéfinies. Donc, si vous vous inscrivez à ces sessions live, toutes les sessions seront disponibles dans le calendrier, avec possibilité d'avoir des rappels ou d'avoir plus de détails. C'est vraiment, ça vous permet d'avoir une vue globale sur vos formations et les sessions prévues et donc de mieux planifier les disponibilités ou pas. Voilà, c'est vraiment très pratique dans ce sens-là. Vous avez aussi la possibilité de faire des dons. Donc, il y a à faire un don si vous voulez soutenir donc cette plateforme, soutenir les différents éléments, en tout cas bénir Dieu pour les différentes formations, les différents formateurs, les différentes équipes qui s'engagent, qui travaillent pour pouvoir mettre à disposition toutes ces ressources, en sachant que, euh, comme vous le voyez, c'est online, ça veut dire il y a des ressources financières qui sont mises en place aussi pour pouvoir entretenir la plateforme. Donc, n'hésitez pas, si Dieu vous met à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez vraiment la soutenir par ces dons. Si vous avez été touché par une formation transformée, vous pouvez bénir le Seigneur en soutenant notamment cette plateforme euh, par vos dons. Voilà. Et c'est sur cette page que vous pourrez faire ces dons. Vous avez la gestion des notifications, vous verrez, hein, c'est une liste voilà, c'est une page qui représente toutes les notifications qui normalement apparaissent ici, au niveau de la cloche. Donc vous avez soit la possibilité de le voir ici, soit de le voir dans mes ici notifications, et là qui rassemble vraiment tout, hein. Et la particularité ici, c'est qu'on a la possibilité de sélectionner le type par type de notification, voilà. Ça peut être très intéressant. Si, voilà, les notifications ne sont pas effacées, en effet. Alors, il y a les préférences, c'est aussi un peu en lien avec vraiment les notifications. C'est des préférences de notification et ces préférences touchent à des notifications générales, des notifications liées aux formations, notifications liées aux activités, les notifications liées aux sessions live, les notifications liées à la messagerie et une alerte au cas qu'on peut activer quand pour vérifier ou alors pour être rappelé que bon, on n'a pas été actif pendant plusieurs jours. Voilà. Ça, c'est globalement, ce qu'on pouvait voir. Il est possible de faire une demande si vous sentez que vous avez des formations. Vous pouvez, vous souhaitez faire partie de l'équipe formateur, donc pour pouvoir mettre en ligne des formations, vous pouvez donc faire votre demande de candidature et l'équipe formation, on va évaluer, la demande pour voir si c'est possible ou pas. Voilà. Alors,
Ça, c'est la présentation globale de la plateforme. Je pense que je vous ai tout présenté. Se déconnecter ici, préférence. Là, on a vu profil, on a vu coaching, on a vu forum, études, groupe d'études, messagerie, FAQ, on a vu coaching, on a vu mon portefeuille et on a fait le tour. Normalement, on va revenir sur catalogue. Alors là, on rentre dans la partie où on veut s'inscrire à la formation Adid. On a déjà accès à notre plateforme, on a notre compte sur la plateforme et là, on se retrouve devant notre page catalogue et nous souhaitons nous inscrire à la formation, à une des formations. Et là, en l'occurrence, c'est la formation Adid que nous allons sélectionner. Alors, vous verrez qu'il y aura des formations qui auront un cohorte disponible, d'autres n'en auront pas, ou, voilà, ou deux, trois, d'autres auront deux ou trois, quatre cohortes. La notion de cohorte ici fait allusion à des classes virtuelles. Ça veut dire que cette plateforme elle donne la possibilité de faire des formations en ligne en toute autonomie seule mais aussi des formations en ligne ou et en présentiel dans des classes. Par exemple, quand on s'inscrit à 001 ou 101, 201, généralement, ça se fait en classe. C'est-à-dire c'est pas une formation où tu le fais seul chez toi, c'est une formation en ligne. Non, non, il y a toute une équipe pédagogique qui accompagne, il y a il y a une classe virtuelle qui est créée même si cette classe, même si les rencontres se font en présentiel, mais il y a une classe qui est créée. Et donc, sur la plateforme, on crée ce qu'on appelle une cohorte, donc une classe virtuelle, pour rassembler tous les étudiants qui vont être inscrits à une session, tous les apprenants qui vont être inscrits à une des sessions. Par exemple, toutes les personnes qui vont s'inscrire à la formation 001 session, à la session du mois de mars, on va créer une cohorte qui va avoir le nom de voilà, session mars 001 et dans cette cohorte, dans cette classe virtuelle, il y aura voilà, tous les outils d'accompagnement, d'une classe, quoi. Donc, possibilité de suivre les plannings quand il y a des sessions, quand il y a des sessions live, quand s'il y a des personnes qui ne sont pas disponibles en présentiel, qui seront, par exemple, en distanciel, il y a la possibilité de créer, justement des sessions pour ça, de façon que tout soit suivi, coordonné. Il y aura des notes, des exercices, tout ce qui se passe dans la classe physique même sera géré depuis cet espace. D'accord? Et donc pour la DID, vous le savez, ça sera une formation essentiellement, hem, en distanciel, c'est-à-dire qu'à distance, mais il y a une session en groupe. Ça veut dire que c'est des classes virtuelles qui seront créées. D'accord? Ça ne sera pas une formation où vous êtes seul, non, vous serez il y aura plusieurs étudiants, plusieurs apprenants et c'est une classe qui sera formée. Alors, vous allez vous inscrire. Hop là, pour s'inscrire, on clique dessus. Vous allez voir, vous aurez cette page. Rejoindre une cohorte. Et on vous dit que ben, il y a déjà deux apprenants dans cette formation. Il y a une séance qui a été déjà rendue disponible. Donc, vu le nombre de modules, c'est qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a encore d'autres séances qui vont venir. La formation dure 52 semaines. Et vous pouvez cliquer sur s'inscrire. Voilà. Alors, là, vous voyez qu'il y a qu'une seule cohorte et donc vous pouvez sélectionner la cohorte en cliquant juste dessus, cohorte et confirmer l'inscription. D'accord? Voilà. Étant donné que cette formation est soumise, l'inscription à cette formation est soumise à une validation, vous allez, en confirmant votre inscription, cela soumet justement une demande de validation à l'administrateur ou au formateur. Et du côté du formateur, vous allez voir, là, je vous présente vraiment l'interface du formateur. Il a accès à tous et il y a plus d'onglets et il pourra donc voir normalement la demande apparaître. Voilà, l'apprenant a fait la demande ici et donc il peut le voir. C'est qui? C'est Sheila. Hop, il valide
inscription approuvée. Une fois que l'inscription est approuvée, on peut revenir sur l'espace de l'apprenant qui reçoit une notification que son inscription à la formation LADID a été approuvée et donc normalement en actualisant la page, l'apprenant aura accès à la formation. Vous voyez? Donc là, une fois que ça a été validé, la page se transforme en ceci. Donc l'apprenant peut commencer. On commence, il clique sur commencer et lorsqu'il cliquera sur commencer, il aura donc la première séance du premier module, directement accès au premier module, vous voyez là, module en cours, premier module, et vous spécifiez que c'est la première séance. Si le module a 4, 5 séances, il y aura une liste des séances qui va s'afficher juste à ce côté, de ce côté-ci. Et vous voyez que ce sera des vidéos comme ceci, des vidéos et ici il y a une décompte, il y a une forme de décompte, il y a enfin un chrono, ce qui montre, le temps que vous passez sur une formation et la vidéo, vous voyez s'il y a un bouton marqué comme vue. Regardez la vidéo, donc il vous est conseillé, recommandé de regarder la vidéo complète avant de débloquer. Quand, quand vous regardez la vidéo, si vous avez terminé si vous avez visionné toute la vidéo et que vous ne cochez pas, vous ne pouvez pas ni aller à l'étape suivante, ni faire des activités qui sont disponibles ici. Donc, il est important de visionner jusqu'au bout la vidéo et ensuite de marquer comme vu pour ensuite avoir accès aux activités, donc aux devoirs, aux projets, aux quiz, je sais pas qu'est-ce qui est donné, au challenge, à l'engagement, au jeu même parce qu'une activité peut être un jeu qui sera disponible. Et même ensuite, avoir accès aux séances ou aux modules qui suivent, les modules d'après. Donc il est important et ce sera le cas dans chaque, formation, en tout cas pour sur chaque formation. OK, alors ça c'est excellent. Très bien. Alors, qu'est-ce que donc là, je vous montre juste alors une fois que vous avez ça, vous avez fait ça, vous voyez que là, vous êtes déjà dans la formation. Vous pouvez revenir ici pour voir, les sessions qui existent. Donc dans la page ici, vous allez voir le programme de la formation, la description de la formation, de quoi il s'agit, les objectifs, le public cible, le contenu des modules, les thèmes abordés, un peu, je veux dire, des tags ici. Vous allez voir ici, tout en bas, les sessions live disponibles pour cette formation. Et ici, vous voyez qu'il y a les sessions, il y a des dates, toutes les sessions qui sont déjà disponibles, dont il faut s'inscrire, hein, auxquelles il faut s'inscrire plutôt, je voulais dire. Donc, il y a la session de ce soir. On est là, de- euh, le 18 février, c'est aujourd'hui, et on a eu une session à 20 heures. Alors que cette personne vient de s'inscrire, il est important pour cette personne voilà, de, euh, de s'inscrire à la session. Si vous avez le temps, vous n'avez pas le temps, vous pouvez au moins déjà s'inscrire à la session la plus, la plus urgente, celle-ci. Ou alors, si vous avez du temps, vous inscrire à toutes les sessions. Comme ça, vous avez toutes vos sessions déjà disponibles. On va aller voir sur le calendrier pour voir qu'est-ce qu'il y a. Voilà, vous verrez, je vous ai parlé qu'il y avait le calendrier permettait de voir toutes les sessions qui sont à notre disposition. Donc là, vous voyez que ben, il sait pas encore, la personne ne s'est pas encore inscrite. Donc, mais dans son calendrier, pour cette formation, les sessions de cette formation apparaissent déjà. Et comme pour cette formation, il y a des sessions chaque mois, vous voyez que chaque mois, il y a une date et il y a la session qui est disponible dans le calendrier. Voilà, ici, oui, ça c'est au mois d'avril. Il y a des sessions, vous verrez, session de demain, vous voyez que c'est différent, puisque là, il y a un petit dessin qui montre que si c'est une vidéo, donc c'est une session live en distanciel. Et ici, vous voyez, il y a un petit, comme un marqueur. Si vous utilisez beaucoup Waze
ou Google Maps, vous verrez que ça signifie souvent en présentiel, un lieu. Donc là, c'est une session en présentiel qui est prévue. Vous devez également vous inscrire. Et ici, c'est des sessions en ligne. Vous voyez bien, c'est marqué. Et vous devez également vous inscrire. Voilà. Alors, on va revenir donc dans notre portefeuille, puisqu'on s'est déjà inscrit. Alors, on n'a peut-être pas commencé à visionner. Vous verrez que les stats ont changé. Ici, vous avez une formation en cours, pas encore terminée, pas encore d'évaluation. Vous avez ici la formation apparaît dans la liste de mes formations. Et là, il est possible, par exemple, voilà, de voir que c'est la promotion Timothée, donc 2026. Vous avez la date ici. Voilà, février, c'est un peu en anglais, bon, on va travailler à ce que ça soit en français. Et vous avez la possibilité, si vous vous êtes trompé, de quitter, donc de vous désinscrire, demander à être désinscrit. C'est une demande. Demander à quitter la cohorte, demander à quitter la classe. D'accord? Vous avez cette possibilité. Alors, on va reprendre sur la page, sur notre page. Ici, on a vu qu'il y avait des sessions. Alors, avant d'aller plus loin, on va déjà s'inscrire à la session de ce soir. C'est ce que vous allez faire. Je vais vous inviter à le faire, vous inscrire à la session. Donc, s'inscrire, c'est ici. Je m'inscris à la session, je clique. Et une fois que je me suis inscrit, il me donne la possibilité de rejoindre la session. Bien que la session ne soit pas encore disponible, hein, mais ça nous permet déjà d'avoir voilà, accès à cette session. C'est un lien Zoom, donc c'est une session Zoom. Ici, vous avez ça. Alors, vous pourrez aller sur sur le calendrier, puisque vous êtes inscrit. Normalement, il y a vous voyez, la présentation a changé. Il y a un petit verre qui apparaît, comme pour dire vous êtes inscrit. Et il vous invite à rejoindre la plateforme, donc à rejoindre la session. Il présente le lien plateforme Zoom, il y a l'autre là. Vous pouvez rejoindre la session par ici. Rejoindre la session. Si vous cliquez, ça fera la même chose. Ça va vous rediriger vers votre page Zoom. Si vous utilisez l'ordinateur, si vous utilisez le téléphone, vers votre application Zoom également sur le téléphone. Vous avez donc un peu une description de la session, de ce qui va être fait, comment ça sera présenté. Vous avez donc la cohorte, donc la classe à laquelle vous appartenez, le nom de la session, donc vous avez tout. Alors, donc ça c'était pour voir. Donc je reviens sur mon portefeuille. Il est où? Alors, je veux voir comment faire. Hop là, je vais continuer puisque je n'ai pas. Je peux donner mon avis ici, mais généralement on donne l'avis qu'à la fin de la formation. D'accord? Alors ici, je viens ici. Vous allez voir, je lance ma Former la vidéo. prochaine génération de leaders, c'est un vrai défi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une initiative qui s'y attaque d'une manière assez unique. L'ADID, l'Académie des implanteurs d'église. On va voir ensemble ce qui la rend si spéciale. Vous voyez, donc là, j'ai lancé la vidéo, je peux interrompre. Et pendant que je suis sur la page, vous voyez que le compteur passe. Normalement, pour cette séance, le temps minimum, c'est, je dirais, 4 minutes, sinon 4 minutes 30 secondes, par exemple, parce qu'il y a le temps de s'inscrire, voilà, pour juste la première séance. La première séance, avant de cliquer sur marquer comme vu. Une fois que vous avez fini de visionner votre vidéo, vous pourrez ensuite marquer comme vu. Et ici, vous voyez qu'il y a une activité, c'est grisé parce que ce n'est pas encore marqué comme vu. Lorsque ce sera marqué comme vu, vous pourrez donc cliquer ici et voir ce que vous avez Pour bien à saisir faire. l'esprit de l'ADID, il faut commencer par là, par ce verset. L'idée, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. C'est la transmission. Un savoir, une foi, qui se passe de personne à personne, de génération en génération. C'est vraiment ça, le cœur spirituel de toute leur démarche. Bon, cette idée de transmission, c'est super, mais en pratique, ça donne quoi? Comment ça se traduit en une vision bien concrète? Qu'est-ce que l'ADID cherche vraiment à bâtir? Eh bien, voilà le cœur du projet.
L'objectif, c'est de former des leaders qui soient solides, bien dans leurs bottes, fidèles, bref, des personnes de confiance. Et pourquoi? Pour qu'ils soient capables de construire des projets, des communautés, des œuvres qui tiennent la route et qui durent dans le temps. Ok, la vision est posée. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La DID, en pratique, On va qu'est-ce que suivre c'est? ensemble, Comment et cette puis, grande idée prend-elle vous forme? allez voir que jusqu'à la Alors fin, voilà, à quoi ça va l'Adides, c'est une correspondre. plateforme. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter à ce mot. Les deux termes qui changent tout, ce sont formation et surtout mentorat collectif. On comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas juste de suivre des cours, mais de vivre un vrai accompagnement de groupe où le partage et le soutien sont essentiels. Et ça se traduit par des objectifs très clairs. Bien sûr, il y a la formation de leaders, mais on va plus loin. On parle d'équiper concrètement des gens pour implanter de nouvelles églises ou pour développer ce qu'ils appellent des familles spirituelles, des groupes plus petits, plus proches, et plus largement d'accompagner les pasteurs dans leur quotidien. C'est très concret. C'est un programme qui a l'air assez complet, c'est sûr. Mais du coup, à qui ça s'adresse exactement? Qui peut se sentir concerné par cette académie? En fait, la plateforme s'adresse à un public assez large, mais qu'on peut regrouper en 4 profils principaux. D'abord, ceux qui sont déjà en charge de petits groupes. Ensuite, les leaders en devenir, ceux qui sentent cet appel mais qui ne sont pas encore en poste. Et puis, de façon très ciblée, les futurs créateurs d'église et, plus globalement, toute personne qui se sent appelée au service pastoral. Parfait. On sait pour qui, on sait pourquoi. Maintenant, la grande question, comment ça marche? C'est quoi la mécanique de cette académie au jour le jour? Alors le fonctionnement, il est super bien pensé. La priorité absolue, c'est le mentorat collectif. Tout le reste s'organise autour de ça. Concrètement, ça se passe via des sessions tous les mois sur Zoom, ce qui offre une belle flexibilité. Mais ce ne sont pas des cours magistraux, hein, c'est un mélange d'enseignement pratique, de temps de partage, de prières et de questions-réponses. Et pour couronner le tout, de temps en temps, il y a aussi des regroupements en personne. Et toute cette organisation, bien sûr, elle s'inscrit dans un parcours bien défini. Voyons un peu comment il est structuré. D'abord, la durée. Il faut compter sur un engagement qui va durer entre 6 et 12 mois. C'est assez long pour aller en profondeur, mais ça reste un format accessible qui ne s'étale pas sur des années. Ce qui ressort vraiment de ce parcours, c'est deux choses. Premièrement, il y a une progression pédagogique très claire. On sait où on va, étape par étape. Et surtout, deuxièmement, il y a un vrai accompagnement à la fois spirituel et pastoral qui est là du début à la fin. On n'est pas lâché dans la nature. Et là, on arrive à un point qui est assez unique, faut le dire, le modèle économique. L'accès à toute cette formation, à tout cet accompagnement est entièrement gratuit. Le programme fonctionne uniquement grâce à des dons, qui sont libres et volontaires. Et la raison derrière cette gratuité, elle est expliquée très clairement dans leur philosophie. C'est un principe fondamental pour eux, on ne peut pas vendre un appel ou un ministère. L'ADID se voit comme une œuvre de soutien au service de l'Église dans son ensemble. C'est cette conviction qui donne tout son sens à leur démarche. Au final, on voit que la DID, c'est bien plus qu'un simple programme de formation. C'est une approche complète qui combine le mentorat, la flexibilité du digital et un principe de gratuité assez audacieux. Et tout ça pour répondre à une seule et grande question. Comment équiper au mieux les personnes appelées à bâtir des œuvres qui vont vraiment durer? Une question essentielle qui va bien au-delà de cette seule académie. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a terminé avec, la vidéo, hein, et donc on peut donc marquer comme vu. Vous allez voir ici, il y aura quelque chose qui va changer. Allez, hop, voilà, et tout à coup, vous voyez ici, l'activité est disponible. Avant, c'était grisé, mais là, c'est disponible. Et là, donc là, il y a un petit questionnaire, voilà. On peut répondre: «Comment agir?» Il y a combien? Il y a 5 questions? OK, sur 5, OK, OK, d'accord. On va le faire rapidement pour que vous voyez à quoi vraiment ça correspond exactement, comment ça va se passer. Voilà, ici, ça, c'est des séances là, on n'a pas besoin de personne, hein, bon, c'est pas on n'a pas besoin de personne en présentiel. Si ça, vous le faites en toute autonomie à la maison. Par contre, les regroupements, donc les sessions live et les sessions en présentiel, ça, vous aurez besoin justement de vous inscrire et là, on voit le Sheila ici dans ce profil, elle s'est déjà inscrite. Alors OK, OK, on va voir. Voilà, par exemple. Deuxième question, quel est l'objectif principal de l'académie, des implanteurs d'église? Voilà. Voilà. Bah, je vous montre, hein, c'est pas forcément, le but après bon.
Vous verrez qu'est-ce que vous voulez faire de ça. Voilà, ici, sur quel CV que ça puis, là, voilà, par exemple, hop, mmh, voilà, OK, on avance, voilà et vous verrez qu'une fois, regardez, là, c'est encore une seule séance, mais juste après, quand je clique sur terminer, ça envoie les résultats. Étant donné que c'était la dernière, voilà, ça me présente les résultats, félicitations. Et vous voyez que là, il y a le bouton terminer. Pour le moment, on vous recommande de ne pas cliquer sur terminer, vu que les modules ne sont pas totalement conçus, totalement terminés. Donc, ne cliquez surtout pas sur terminer, sinon vous allez terminer avec la formation et ça serait dommage que ça se referme. Donc, ne cliquez pas sur terminer. Je veux faire quelque chose, je veux modifier la configuration de telle sorte que le bouton terminer n'apparaisse pas. Il y a une activité qui ne va pas se terminer, donc on va mettre en attente. Mais sinon, voilà comment vous pourrez donc visionner et vous voyez là le temps que vous avez passé à faire les exercices, tout est comptabilisé. Vous pouvez voir donc combien de temps vous passez sur vos formations. Vous pouvez revenir aussi sur les formations, sur certaines parties de la formation. Voilà, vous allez voir que ici, donc là, ça c'est bon. Les sessions live sont toujours là, vu que ça n'a pas changé. Ici, tout est toujours bon. Il y aura juste dans la partie, voilà, mon portefeuille, vous allez voir qu'il y a un changement. Il y a une activité validée. C'est l'activité, donc le quiz auquel j'ai répondu. Euh, et vous voyez, il y a une partie qui est validée. Ici, normalement, si je cliquais sur terminer, il y aurait un pourcentage qui apparaîtrait ici. Donc, ce sera plus à 0%, ça serait au pourcentage, soit à 25% selon le nombre de, de, de- d'activités, de séances disponibles. Mais là, comme je n'ai pas cliqué sur terminer, il me garde à 0%, d'accord? Mais c'est pas grave, hein, on va le modifier tout à l'heure. Donc, le but pour ce soir, pour ceux qui vont s'inscrire, ce n'est pas forcément de visionner cette vidéo. Vous pouvez le faire si vous le voulez, si vous le souhaitez, mais c'est avant tout à voir vos séances, les sessions live ici et venir soit ici, soit depuis la page de la formation, mais je vous recommande plutôt de venir ici, c'est mieux ici et donc voilà, de retrouver votre lien directement ici, dans votre espace de formation et dès que comme le pasteur nous a recommandé de nous connecter au moins 5 minutes avant, 5 minutes avant, depuis votre espace, vous cliquez simplement sur, le lien et vous avez accès. D'accord, donc voilà un tout petit peu. Donc vous avez vu, hein, c'est sur session live et il est important de se connecter à l'heure parce que après vous ne serez plus pris en compte. Normalement, vous pourrez visionner, mais les statistiques ne seront pas forcément correctes parce que, il y a un temps de décalage entre le début de la session et votre inscription à la session en live. Donc inscrivez-vous plus tôt et connectez-vous bien plus tôt, 5 minutes avant pour être sûr que vous êtes, présent, à cette session. D'accord? Donc voilà, pour le moment, il y a que ça et on peut revoir peut-être les activités de la cohorte ici. Là, ce que vous avez fait, l'activité que je fais, le quiz, n'était pas une activité de la cohorte. Mais là, si le formateur met des activités vont apparaître ici. D'accord? Par contre, ici, vous voyez bien que, j'ai, mon activité qui est validée à 100%. Donc tout s'est bien passé et il y a l'historique qui apparaît. Voilà, voilà donc tout ce que je pense, vous devez savoir sur la plateforme de formation. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-les-moi via WhatsApp ou voilà, ou alors via l'interface. Vous pouvez donc vous connecter ici et puis chercher, hein, je pense,
Heu, voilà, c'est où, la communauté, messagerie et chercher, par exemple, si vous pouvez mettre Aussi, voir si Aussi existe ou pas. Ouais, là, il n'apparaît pas. Ouais, nouvelle conversation. Il peut apparaître ici. Donc là, si je veux créer des conversations en privé, voilà, je retrouve Ozzy ici. Donc j'ai cliqué sur nouvelle conversation. J'ai sélectionné Ozzy. Donc si vous voulez m'envoyer une demande où vous ne comprenez pas, donc voilà, voilà, on peut cliquer sur ça. Hop, je clique. Il y a Ozzy ici. Et vous me dites, eh ben, je n'arrive pas à voir la vidéo, par exemple. Envoyer, vous verrez que moi, là, vous avez envoyé et moi, du côté de formateur, je vais recevoir un message. Il y a une notification, mais je reviendrai dessus. Je dis, ah ben, il faut voir. Alors, communauté, messagerie. Ah, il y a Ozzy qui m'a écrit. Ah, est-ce qu'il et Sheila qui m'a écrit, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'arrive pas à voir la vidéo. Donc là, j'ai le message et donc je peux venir ou soit vous contacter directement ou voir sur votre espace s'il y a un problème ou pas. Donc n'hésitez pas, voilà tout ce que vous deviez savoir, vous pouviez savoir sur la formation, sur la plateforme de formation. J'espère que cela sera accessible pour vous, facile à prendre en main et à nous revoir certainement ce soir pour si tout se passe bien pour vous. Sinon, à nous revoir à tout moment via messagerie sur votre espace de formation dans Formation Académie. Merci pour votre attention, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.